Bonjour Eric, une petite révision de la leçon qu'on a eue ensemble. En commençant par ta posture, je te trouve penché énormément, les mains beaucoup trop basses. En ayant les mains basses comme ça, le talon du bâton touche au sol et ça peut favoriser des hooks ou des coups tirés vers la gauche. Fait que pour aller chercher la bonne distance entre toi et la balle, barre le bâton à hauteur de la ceinture, le dos droit comme ça, et penche le dos, ça va te donner une meilleure posture. Fait que le bâton va t'arriver un peu plus haut. C'est ce qu'on veut avoir. Pour avoir des angles de 90 degrés plus entre le dos et le bâton au lieu d'avoir un dos un peu trop penché. Ça te va pour ça? Deuxième chose qu'on a fait, on a travaillé ton déplacement latéral au niveau de tes hanches. Si je reprends le modèle ici, je pense que c'est là. Exactement ici. Ce qu'on a vu, Eric, on a tracé une ligne ici. Et on veut s'assurer que ton genou ne bouge pas en arrière. Fait qu'il y a deux choses. J'ai mis une petite plaque en dessous de ton pied pour empêcher un déplacement latéral. Là, tu fais un déplacement latéral un peu ici. Donc ça te fait frapper fat un peu des fois. Quand tu es en haut, on dirait que le bout de l'orteil te lève un peu. Ça veut dire que le poids te sort à l'extérieur du pied. Fait que j'aimerais que tu penses à rester le poids plus et le genou beaucoup plus stable comparé à avant. Ça va, mais ton swing est bon, Eric. Ça t'aide beaucoup. OK, fait qu'on va essayer de rester un peu plus solide au niveau de la jambe arrière. Deuxième étape qu'on a fait pour t'empêcher de frapper gras un peu, on a mis une balle en arrière. OK, une façon de parler de ton swing. Excuse-moi, je cherche les images. Tu t'installes. Et ce qu'on veut dans ton swing, on veut que tu glisses un peu plus derrière. OK, on veut que tu glisses le bâton en arrière ici. OK, tu glisses plus, donc ça donne plus de rotation d'épaule. Avant ça, tu le levais très rapidement dans les airs, tu partais avec tes mains. OK, regarde ici, tu as les mains, ton bâton il est plus près du sol, tu vas gagner en précision au lieu de le monter rapidement avec tes mains. OK, c'est la deuxième chose qu'on a travaillé, c'est de faire attention. Pour ça, des fois, on a mis une balle en arrière. Je t'ai demandé de pousser la balle dans la direction que tu voulais frapper. Et ça t'aide beaucoup à corriger ce petit mouvement-là. Pour t'empêcher de frapper gras. Ici, avec le bois, regarde bien, on a mis une boîte et je veux que tu pousses la boîte. Ça va? Avec ton premier swing de bois, là, tu es installé, regarde bien, tu montais rapidement dans les airs. Donc, tu perds de la puissance. C'est tes mains qui montent le bâton au lieu de pousser avec tes épaules. Ça, c'est une bonne chose à faire. C'est ce qu'on veut faire. Et si je regarde, pour terminer, ton swing, quand tu swingais, Eric, on partait avec les mains rapidement, ton bâton monte bien en arrière, mais quand tu reviens, il veut rentrer en dedans rapidement ici. Fait qu'on a mis une boîte en avant pour corriger un peu cet effet-là. En mettant la boîte en avant, ça t'a forcé à envoyer les mains plus à la cible. Regarde bien ce que ça donne. En plaçant la boîte devant, ton bras ici va beaucoup plus vers la cible au lieu de rentrer à l'intérieur. Ça va pour ça, Eric? Fait que je te souhaite bonne pratique. Fait que tu es solide sur sa jambe en arrière. Tu glisses le bâton derrière et ça va t'aider énormément. C'est bon. Salut, Eric.